Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à plusieurs personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, les versets 38 à 39. La Bible nous dit: Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu, à travers l'évangéliste Luc, nous rappelle que c'est par Jésus-Christ que nous obtenons le pardon de nos péchés, c'est par Jésus-Christ que nous sommes libérés de nos fautes. Il nous dit que ce n'est pas par le sacrifice de Jésus-Christ que ce n'est que par le sacrifice de Jésus-Christ que cela est possible. Et ni la loi de Moïse, ni les autres sacrifices ne peuvent nous accorder cette grâce. Notre Dieu nous dit que nous devons chérir cette liberté que Christ nous a donnée parce que plusieurs aimeraient la voir, mais ils sont dominés par le péché et leur vie est très difficile sur la terre. Nous allons voir aujourd'hui, à travers notre passage tiré du livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 38 à 39, pourquoi ni la loi de Moïse, ni les autres lois, ni les sacrifices, ni les offrandes ne peuvent pas du tout nous libérer du péché. Et nous verrons pourquoi seul le sacrifice de Jésus-Christ peut le faire. Nous sommes aujourd'hui donc dans le livre des Actes des Apôtres. L'évangéliste Luc est l'auteur des Actes des Apôtres, un ouvrage qui est la deuxième partie de l'évangile selon Luc. Il a rédigé le livre des Actes après l'évangile de Luc, qui a probablement été écrit dans la seconde moitié du 1er siècle. Le livre des Actes des Apôtres a été adressé à un homme du nom de Théophile. Et ce livre nous parle de la progression et la propagation du christianisme depuis la capitale de province qui était Jérusalem jusqu'à Rome, la grande capitale de l'Empire. Les événements décrits dans le livre des Actes s'étalent sur une trentaine d'années environ, entre 30 et 62 après Jésus-Christ, et concernent principalement les ministères de Pierre et de Paul. Sans ce livre des Actes, tout ce que nous saurions de l'histoire des débuts de l'Église se limiterait aux renseignements sommaires donnés par les épîtres du Nouveau Testament. De plus, le livre des Actes fournit un contexte historique précieux aux épîtres de Paul. Parmi les événements essentiels à la croissance de l'Église, il y a eu la conversion de Paul et ses missions ultérieures. La vision de Pierre concerne l'acceptation dans l'Église des païens qui n'avaient pas été convertis au judaïsme et les enseignements donnés à la conférence de Jérusalem. Comme le rapporte le livre de Luc, chapitre 24, le verset 49, notre Seigneur Jésus-Christ a commandé aux apôtres de ne commencer leur ministère qu'après avoir été revêtus de la puissance d'en haut. Le livre des Actes relate le don de ce pouvoir par le Saint-Esprit et il décrit ses résultats spectaculaires, à commencer par la conversion de milliers de personnes le jour de la Pentecôte. Tout au long du livre des Actes, l'évangéliste Luc souligne la façon dont le Saint-Esprit opère sur les personnes et sur les assemblées. L'expression « revêtu de la puissance d'en haut » signifie aussi probablement que les apôtres ont reçu de la connaissance, du pouvoir et des bénédictions spéciales habituellement données uniquement dans le temple du Seigneur. Le livre des Actes fait le lien entre la vie et les enseignements de Jésus-Christ rapportés dans les 4 évangiles et les écrits et les œuvres de ses apôtres. Lorsque nous étudions ce livre, nous comprenons comment notre Sauveur Jésus-Christ a continué de diriger son Église par l'inspiration du Saint-Esprit aux hommes qui détenaient les clés de la prêtrise. Le Saint-Esprit a révélé la vérité aux apôtres qui ont ensuite dirigé et instruit l'Église de Dieu. Les apôtres ont aussi accompli des miracles au nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous étudions le livre des Actes, nous apprenons comment l'Église de Jésus-Christ a commencé à se propager de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. L'étude de ce livre peut nous aider à voir la sagesse qu'il y a à suivre les prophètes et les apôtres modernes. Il nous inspire à témoigner de Jésus-Christ avec assurance.
Nous allons voir aujourd'hui à travers notre passage, tiré du livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, les versets 38 et 39, pourquoi ni la loi de Moïse, ni les autres lois, ni les offrandes, ni tous les autres stratagèmes ne peuvent pas du tout nous délivrer du péché. Et nous verrons pourquoi il n'y a que le sacrifice de Jésus-Christ qui peut le faire. Notre passage précédent était tiré du livre de Romains, chapitre 6, le verset 15. Qui nous parle, ce livre de Romains, chapitre 6, verset 15, qui nous a parlé de l'importance de ne plus marcher dans le péché en étant sous la grâce. Nous avons vu ce que signifie être sous la grâce. Nous avons également vu quel est le comportement que nous devons adopter vis-à-vis du péché, quel est le comportement que Dieu attend de nous qui sommes sous la grâce. Nous avons dit que nous savons que le péché est entré dans le monde par la désobéissance. Et il est donc entré dans le monde à travers notre sang, le sang des hommes, et il a donc commencé à se transmettre des parents vers les enfants. Et nous avons dit que nous savons que Dieu, au fil du temps, a permis aux hommes d'appliquer des solutions qui n'ont pas pu régler la question du péché, comme par exemple les sacrifices des animaux, comme la loi qui servait à régler la vie des hommes, mais qui ne pouvait pas du tout régler la question du péché. En effet, la loi nous permet de savoir que nous avons péché, mais elle ne permet pas de dominer sur le péché parce que pour cela, il faut un sacrifice, il faut que le sang coule. Et c'est le sang qui peut laver le péché. De plus, s'il n'y a pas de loi, alors il n'y a pas de péché. Alors notre Dieu a décidé de donner ce qu'il a de plus cher, son Fils unique, qui est venu se sacrifier sur la croix comme un agneau pur pour régler la question du péché. Jésus-Christ a donc donné sa vie à la croix, lui qui était innocent, et il a donc par son sacrifice activé une loi qui est la loi de la vie en Jésus-Christ, qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et désormais, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, tous ceux qui acceptent de lui donner leur vie, tous ceux qui acceptent de le suivre, de vivre pour lui, sont affranchis de cette loi du péché et de la mort qui était entrée dans le monde à travers nos aïeux Adam et Ève. Nous sommes alors passés de la loi à la grâce, parce qu'avant que Jésus-Christ ne donne sa vie gratuitement pour les hommes, nous étions sous la loi, nous étions soumis à la loi de Dieu. Et lorsque nous commettions un péché, la sentence était immédiatement appliquée. Après le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes entrés dans l'ère de la grâce. Parce que nous parlons de grâce parce que nous n'avons rien fait en fait. Nous n'avons rien donné pour mériter d'être affranchis du péché et d'être réconciliés avec Dieu et de retrouver nos avantages, ceux qui nous sont procurés par notre appartenance au royaume de Dieu. On parle donc de grâce parce que nous avons eu accès à un bonheur, à une liberté que nous n'avons pas du tout méritée parce que nous n'avons rien fait pour la mériter. On parle alors de faveur imméritée. Nous n'avons rien fait pour mériter d'être libres du péché. D'ailleurs, c'est au moment où les hommes avaient tourné le dos à Dieu qu'il a sacrifié son Fils unique pour l'humanité. Cependant, Jésus-Christ nous a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais plutôt l'accomplir. Ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 17. En effet, dès le départ, le plan de Dieu n'était pas que les hommes meurent, ni qu'ils soient condamnés à cause du péché. Dieu voulait que les hommes vivent éternellement sur la terre et qu'ils puissent vivre dans le bonheur. Mais le diable est venu contrecarrer les plans de Dieu. Alors, Jésus-Christ est juste venu rétablir ce qui devait être dès le départ, depuis la création. Il est venu restaurer la vie du royaume, qui est une vie basée sur l'amour, basée sur la justice de Dieu, basée sur le pardon, basée sur le bonheur, sur la joie, sur la paix surnaturelle de Dieu. Sous la loi, les hommes qui péchaient étaient condamnés et ils subissaient un châtiment. Sous la grâce, lorsque nous avons donné notre vie à notre Seigneur Jésus-Christ et que nous péchons, lorsque nous nous repentons d'un cœur sincère, nous recevons alors le pardon de Dieu et notre péché est lavé par le sang de Jésus-Christ. Il est complètement effacé. Mais notre Dieu attire notre attention sur le fait que le sacrifice de Jésus-Christ ne doit pas être un motif qui va nous pousser en fait à continuer de pécher en nous disant que nous allons demander pardon à Dieu par la suite et que Dieu va nous pardonner. Comme les hommes le faisaient dans le temps où ils sacrifiaient des animaux à Dieu pour laver leurs péchés. Non. En effet, notre Dieu veut que nous soyons conscients que même si nous sommes désormais sous la grâce, nous avons tout de même des responsabilités, nous avons un comportement que Dieu attend de nous. En effet, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons des enfants de Dieu, nous devenons des citoyens du royaume de Dieu. Nous recevons un pouvoir qui fait de nous des enfants de Dieu. Nous entrons ensuite dans les eaux du baptême et nous signons notre contrat avec notre Dieu. Puis, nous allons commencer une nouvelle vie
nous recevons un nouvel esprit, nous devenons une nouvelle création, une nouvelle créature, de nouvelles personnes. Et notre vie ne peut plus du tout être comme elle était avant. Nous avons reçu la capacité de dominer sur le péché désormais. De même, nous pouvons dominer sur notre chair. Nous avons le Saint-Esprit qui vit dans notre esprit. Nous ne devons pas croire que ça y est, que tout va s'arrêter là, parce que nous avons reçu cette liberté, nous avons reçu cette domination sur le péché. Non, nous sommes sous contrat avec Dieu et ce contrat a des clauses. Nous devons désormais marcher selon les 2 plus grands commandements que Dieu nous a donnés, qui regroupent la loi entière, qui sont que nous devons aimer Dieu plus que toute autre chose et que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons donc être conscients que nous avons été appelés parce que nous avons un travail à accomplir pour Dieu sur la terre. C'est vrai que la Bible nous dit que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, mais nous devons comprendre que c'est lui en fait qui nous a choisi le premier. Il nous a choisis depuis la fondation du monde. Et lorsque le temps d'entrer en scène arrive, il vient donc à nous à travers sa parole et nous décidons alors de le suivre. Jésus-Christ a préparé un travail pour nous et nous devons commencer à nous préparer après notre baptême de manière à ce que nous soyons équipés, de manière à ce que nous puissions grandir, nous puissions mûrir pour devenir des fils et des filles du Seigneur, des hommes et des femmes qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu afin que nous puissions accomplir notre travail. Il est vrai que nous voyons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne savent pas pourquoi ils vont à l'église, qui ne savent pas pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ les a appelés. Et c'est quelque chose qui est très grave. Notre Dieu ne nous appelle pas sans raison et il ne nous parle pas sans raison. S'il nous donne les paroles qui sont inscrites dans notre passage aujourd'hui, tiré de Actes chapitre 13, versets 38 à 39, c'est parce que le Seigneur sait qu'il y a des personnes qui croient qu'elles peuvent pécher parce qu'elles sont sous la grâce. Non. Lorsque nous signons un contrat, nous devons connaître les clauses de ce contrat et nous devons être sûrs que nous sommes capables de remplir notre part de ce contrat. Nous sommes sous contrat avec Dieu et nous ne devons jamais l'oublier. Et à cause de ce contrat, nous avons certes des droits, mais nous avons également des obligations. Et ce sont ces obligations qui vont déterminer notre comportement dans notre vie de tous les jours. Oui, nous avons dit que nous vivons désormais pour Dieu. Et si nous vivons donc pour Dieu, ça veut dire que tout ce que nous allons faire est conditionné par cette vie que nous devons mener pour Dieu, est conditionné par les clauses de notre contrat, est conditionné par le travail que nous devons faire pour Dieu. Nous ne pouvons donc pas faire des choses qui vont déplaire à Dieu. Nous devons tout faire pour mettre les lois, les principes de Dieu en pratique. Nous appartenons désormais à un autre royaume que celui du diable. Oui. Le royaume dans lequel nous vivons, désormais, auquel nous appartenons, est différent du royaume du monde, du royaume qui fonctionne selon le système du monde. Alors nous devons savoir comment est-ce que la vie dans le royaume de Dieu se passe. Nous devons savoir quels sont les principes sur lesquels cette vie est basée. Et nous devons tout faire pour respecter ces principes-là. Et le meilleur moyen de connaître cela, c'est de lire, de méditer la parole de Dieu. C'est aussi d'analyser la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, car il est venu nous montrer le royaume. Il est venu nous montrer comment est-ce que la vie se passe dans le royaume de Dieu. Et nous voyons, lorsque nous parcourons la parole de Dieu, que Jésus-Christ a manifesté l'amour tout au long de son séjour sur la terre. Nous avons également remarqué qu'il a manifesté le surnaturel à plusieurs reprises. Il a marché sur l'eau, il a ressuscité les morts, il a délivré les possédés, il a guéri les malades. Il nous a montré l'importance de la prière. Il a lui-même accompli sa mission avec beaucoup de difficultés, avec la haine des hommes, le rejet, le mépris de ses semblables, mais il est allé jusqu'au bout de sa mission. Et il nous a dit que si on lui a fait ces choses-là, alors nous aussi nous devons nous attendre à ce qu'on nous fasse de même. Nous avons vu que la vie du royaume est une vie de sacrifice. Oui, nous devons nous sacrifier pour les autres. Nous devons avoir la haine du péché comme Dieu a la haine du péché. Nous devons vivre en étant remplis de joie et de paix surnaturelle. Nous devons manifester le fruit du Saint-Esprit. C'est une vie qui est basée sur l'amour et qui est consacrée à Dieu. Nous comprenons alors que ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous devons pécher et demander pardon à Dieu par la suite. Nous devons savoir que dans tout ce que nous faisons, Dieu regarde nos intentions. Si nous décidons de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, consciemment ou en nous disant que Dieu nous pardonnera lorsque nous allons lui demander pardon, nous sommes en train de commettre une très très grande faute et nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes. Nous devons prier tous les jours pour que Dieu nous accorde la grâce que nous puissions haïr le péché. Parce que le péché ouvre la porte au diable dans notre vie et ça lui permet de détruire notre vie.
Alors nous avons compris à travers notre passage précédent, tiré du livre de Romains chapitre 6, le verset 15, que certes notre Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés, il nous a affranchis du péché, mais bien que nous soyons sous la grâce, nous devons absolument haïr le péché. Nous devons tout faire pour vivre la vie du royaume qui est basée sur l'amour et la sanctification. En effet, nous devons tous les jours garder nos cœurs purs. Nous devons veiller tous les jours à ne pas tomber dans le péché. Et lorsque c'est le cas, nous devons tout de suite demander pardon à notre Dieu d'un cœur sincère et le Seigneur nous pardonnera. Alors nous avons dit que nous devons décider de fuir le péché, que nous devons décider de vivre pour Dieu, que nous devons décider de vivre selon les principes du royaume de Dieu et que nous allons voir que nous serons des personnes qui allons accomplir de très grandes choses sur la terre. À travers notre passage d'aujourd'hui qui est tiré du livre des Actes chapitre 13, les versets 38 à 39, nous allons donc voir pourquoi ni la loi de Moïse, ni les autres lois, ni les sacrifices, ni les offrandes ne peuvent pas du tout nous délivrer du péché, nous délivrer de la loi du péché. Nous verrons pourquoi seul le sacrifice de Jésus-Christ a pu le faire. Comme nous le savons, notre Seigneur Jésus-Christ est le seul qui a accepté de venir sauver l'humanité de la puissance du péché. Il est venu par Marie, sa mère, qui a été couverte par le Saint-Esprit, ce qui lui a permis de concevoir. Nous comprenons déjà que c'est un enfant qui était différent des autres de par son ADN. En effet, il avait en lui la semence du Dieu Tout-Puissant. Certes, il avait aussi le côté humain de par sa mère, mais il avait les gènes de l'être le plus glorieux, le plus sage, le plus grand qui existe. Il avait les gènes du plus grand des rois qui existent. Et avant le sacrifice de Jésus-Christ, avant qu'il ne choisisse de venir sauver l'humanité, nous l'avons dit plusieurs fois, plusieurs autres solutions avaient été proposées aux hommes. En effet, les hommes ont essayé de faire des sacrifices à Dieu selon les recommandations de Dieu afin de laver le péché des hommes. Car pour laver ce péché, il fallait le sang d'un animal, il fallait que le sang coule. Les hommes ont pratiqué cela pendant des temps jusqu'à ce que Dieu rejette leurs offrandes qui étaient souillées, car les hommes commettaient des péchés consciemment et ils allaient ensuite demander pardon à Dieu par des offrandes. Ils se moquaient ainsi d'eux-mêmes. Notre Dieu a également donné la loi au peuple d'Israël, mais la loi avait pour but de donner aux hommes, avait pour but de régir en fait la vie des hommes sur la terre afin qu'ils aient une vie ordonnée devant Dieu. Et c'est parce qu'il y a eu la loi que le péché a été reconnu. Parce que sans la loi, il n'y a pas de condamnation. La loi n'était donc pas une solution adaptée pour affranchir les hommes du péché. Avant la loi et les offrandes, il y a eu le déluge. Les hommes commettaient tellement le mal que Dieu avait décidé d'envoyer le déluge afin de faire disparaître les hommes et renouveler en quelque sorte la qualité de l'homme en sauvant Noé et sa famille. Mais malgré le déluge, étant donné que le péché est dans le sang de l'homme, les hommes ont continué de commettre des abominations car ils étaient dominés par cette nature pécheresse. Ce n'est donc que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui a été la solution adaptée au péché. Et en effet, le sang devait couler et un sang innocent a été versé à la croix et ce sang a lavé le péché de l'humanité entière. Et par ce sacrifice ultime, les hommes ont été libérés de la puissance du péché. Certes, le péché est toujours dans le sang des hommes, mais lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ils reçoivent un pouvoir qui leur permet de dominer sur le péché. Alors, du fait que c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui a affranchi les hommes de la mort et du péché, et du fait que c'est le sacrifice ultime qu'il fallait, qui a été accompli, et qu'aucun autre sang, en fait, ni aucun autre sacrifice n'est plus valable, en fait, aujourd'hui pour sauver les hommes si ce n'est celui de Jésus-Christ. Parce qu'effectivement, Jésus-Christ a accompli la dernière chose, la chose la plus grande qui devait être faite. Aujourd'hui, les hommes n'ont plus besoin de faire couler leur sang pour que l'humanité soit sauvée. Le sacrifice ultime a déjà été accompli. Alors, rien d'autre aujourd'hui, ni aucun sang, ni aucun autre sacrifice n'est plus valable pour cette mission-là. Elle a déjà été accomplie. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous laisser séduire, en fait, par les hommes qui nous proposent autre chose. Nous devons comprendre que seul Jésus-Christ peut nous affranchir de la loi du péché et de la mort. Et nous devons en parler autour de nous. Parce que nous sommes
dans les derniers temps. Et notre Dieu nous a averti qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des faux libérateurs, il y aura des faux messies. Alors nous devons être très vigilants et nous devons travailler durement pour que nos familles, nos amis, nos proches découvrent cette vérité et qu'ils héritent eux aussi de cette grâce qui est la nôtre, d'avoir rencontré et accepté Jésus-Christ, d'avoir hérité du salut, d'être libéré du péché, de pouvoir d'avoir acquis cette liberté. Les hommes doivent entendre cette bonne nouvelle de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de son sacrifice pour nous à la croix. Nous devons donc comprendre qu'il ne suffit pas que nous soyons libérés. Mais tant que nos proches, tant que le maximum n'est pas gagné à Christ, nous ne devons pas du tout nous reposer. Nous connaissons la vérité et nous devons, avec l'aide du Saint-Esprit, faire connaître cette vérité à tous ceux qui sont encore dans les ténèbres. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a encore d'autres que Dieu s'est réservés et qui doivent entrer dans le royaume. Il est donc de notre devoir de contribuer à leur salut. Nous devons prêcher aux hommes. Mais comme nous le disons souvent, c'est notre vie qui est le meilleur moyen en fait de prêcher aux hommes. Alors nous devons tout faire pour avoir une vie de sainteté, une vie qui manifeste le surnaturel de Dieu, une vie de puissance, une vie par laquelle nous apportons le bonheur à ceux qui sont autour de nous. À travers notre passage d'aujourd'hui tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, les versets 38 à 39, notre Dieu attire notre attention sur le fait que personne d'autre que Jésus-Christ ne peut nous accorder la victoire sur le péché et la mort. Le Seigneur nous fait comprendre que nous qui sommes sauvés par Jésus-Christ, nous devons nous aussi parler de lui dans nos familles, nous devons parler de lui autour de nous. Il nous fait comprendre que nous devons tout faire pour que plusieurs soient gagnés à Jésus-Christ. Nous devons aider les personnes qui sont encore dans les ténèbres à entrer dans la lumière de Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui de tout faire pour rester sur le chemin de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Décidons aujourd'hui d'être une lumière pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. Décidons de tout faire en fait pour que plusieurs soient gagnés à Christ. Et nous verrons que notre récompense sera grande. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscient que seul Jésus-Christ est la porte qui nous mène au salut, qu'il est le seul par lequel nous pouvons être libérés du péché et de la mort. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de demeurer sur son chemin tout le reste de notre vie. Prions afin que Dieu nous donne la capacité d'être des instruments par lesquels plusieurs viendront à Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles, que Dieu vous bénisse éternellement. Et à très bientôt sur notre chaîne, un jour, un verset, un message.